Bienvenue dans la troisième étape de notre parcours avec Sainte Thérèse. Donc vous vous souvenez que dans la première étape, je vous ai raconté un résumé rapide de la vie de Thérèse et aussi je vous ai expliqué comment il se fait qu'elle soit devenue si connue alors qu'elle était dans un monastère caché aux yeux de tous. Dans la deuxième étape, nous avons regardé comment Thérèse a découvert la mission et qu'est-ce que ça voulait dire pour nous. Et maintenant, dans cette troisième étape, nous allons entrer dans son secret qui est ce qu'elle a appelé la petite voix. Depuis que je vous parle de Thérèse, je vous parle du désir. Thérèse a un grand désir. Elle a même osé parler d'un désir infini. Elle a aussi, parce qu'elle a ce désir, elle cherche. Elle cherche ce qu'elle veut trouver. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut aller au ciel, donc elle veut être une sainte, et pour cela, elle ne ménage rien. Par exemple, une phrase qui caractérise très très bien Thérèse, c'est « je choisis tout ». Elle veut tout. À l'oraison, elle dit que ses désirs lui faisaient souffrir le martyre. Donc ça veut dire qu'elle avait vraiment du désir. Et que quand elle priait, ses désirs la torturaient. Alors, elle a donc cette recherche. Comment aller au ciel directement, sans passer par le purgatoire. Elle y tient beaucoup. Elle veut chanter le purgatoire. Et donc trouver une petite voie. Alors elle dit ceci. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie, bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Quand même, c'est une jeune fille, elle a une vingtaine d'années là. Et elle veut inventer quelque chose de neuf dans l'Église qui a 1900 ans d'âge quand elle est sur Terre. Et alors, non seulement elle veut chercher ce chemin pour elle, un raccourci pour aller au ciel, mais elle est tout à fait consciente que ce qu'elle va trouver va pouvoir servir à d'autres. Et ça va servir à nous. Et alors elle écrit. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les a enseignés? Et ne peux-tu pas les révéler à d'autres, nous? Oui, je le sais. Je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites âmes dignes de ton amour. Alors si vous avez choisi de suivre ce parcours, c'est parce que vous faites partie de la légion des petites âmes, pour lesquelles Thérèse a voulu trouver un chemin qui soit un raccourci pour aller au ciel. Alors, je voudrais lever un premier malentendu possible. Parce que j'insiste beaucoup sur les désirs de Thérèse, elle a de grands désirs, et puis Dieu, puisqu'elle a de grands désirs, Dieu va la satisfaire. C'est pas complètement comme ça, parce que ce ne sont pas seulement les désirs de Thérèse, c'est aussi le fait qu'elle a travaillé pour ça. Elle a fait des efforts. Par exemple, elle dit « Je n'ai jamais passé plus de 3 minutes dans ma vie sans penser au bon Dieu. » Bon, c'est quand même pas mal, toutes les 3 minutes au moins. Elle a aussi dit « Le bon Dieu ne pourra rien me refuser au ciel parce que je ne lui ai rien refusé sur la terre. » Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle s'est complètement donnée. Et elle a aussi été très claire sur la question des efforts. Parce qu'on peut avoir l'impression que suivre Thérèse, c'est le far niente. Je fais confiance à Dieu, j'ai de grands désirs, il n'a qu'à tout faire. Voilà ce que dit Thérèse. Il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment. En un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. Mais à la vérité, comme tout cela est peu de choses, il est nécessaire, quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, de nous avouer des serviteurs inutiles, espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera, par grâce, tout ce que nous désirons.
C'est là ce qu'espèrent les petites âmes, nous, hein, qui courent, et elle met court entre guillemets, dans la voie de l'enfance. Je dis court et non pas se repose. C'est génial, non? Donc Thérèse nous dit, vous voulez la petite voix, bah, il va falloir courir, hein, les cocos. C'est pas si simple que ça, c'est pas du quiétisme. Et donc, en même temps, et c'est ça qui est extraordinaire chez Thérèse, elle est quand même docteur de l'Église, hein, c'est qu'elle est dans un équilibre tout à fait juste entre nature et grâce. Donc la nature, c'est je fais mes efforts, et la grâce, c'est Dieu qui la donne. Et alors elle dit, vous faites tous les efforts que vous pouvez, mais c'est quand même la grâce de Dieu qui va le faire. Donc les deux se conjuguent. Et voilà. Alors comment Thérèse a découvert la petite voix? Alors, vous savez, moi je suis mathématicien de formation et il me reste une chose dans ma formation, c'est la logique. Thérèse est d'une logique implacable. Elle applique sa logique au cœur de Dieu parce que Dieu a aussi inventé la logique. Lui aussi, il est logique. Donc voilà. La première étape dans la pensée de Thérèse, c'est qu'elle constate sa petitesse. Ça, c'est rassurant. Parce que Thérèse est petite, j'imagine que tous ceux qui sont là en train de me regarder se sentent petits aussi. En tout cas, moi, je vous confesse que je me sens très petit. Hein. Alors, elle dit, dans ses écrits, hein, vous savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte. Le désir, la sainteté. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les nuages et un grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Ça, c'est la constatation. Thérèse se sent absolument petite. Elle ne peut pas supporter la comparaison avec la grande Thérèse, une grande sainte, avec Saint Jean de la Croix, avec Saint Ignace de Loyola. Pour elle, tout cela, ce sont des montagnes inaccessibles, tandis qu'elle est un petit grain de sable obscur. Et remarquez que tout ça, c'est vrai pour nous aussi. Parce que, de nouveau, sa petite voix, ça sera pour elle et pour nous. Alors, quand on regarde Thérèse, on pourrait se dire, elle voit qu'elle est petite, qu'il y a cette différence énorme, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Se décourager. Se dire, c'est pas possible, je veux être saint, mais c'est pas possible. Eh bien ça, c'est pas Thérèse. Alors, elle va pas se décourager. Dans la deuxième étape que Thérèse va faire, c'est un saut dans la confiance. Au lieu de me décourager, dit Thérèse, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Puisque j'ai le désir de la sainteté, et que la sainteté, c'est la volonté de Dieu sur moi, alors c'est que c'est possible. Dieu ne peut pas me donner des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je peux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Alors vous remarquez ici combien elle est réaliste. C'est ce qu'on appelle le réalisme spirituel de Thérèse. Elle analyse sa situation avec lucidité. Elle ne se décourage pas. Le découragement est le moyen que le diable utilise souvent pour arrêter notre progression. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est une parabole, mais c'est l'histoire du diable qui décide de vendre tous ses instruments. Alors il y a un instrument, la luxure, il y a un instrument, l'orgueil, il y a un instrument, la gourmandise, et tout ça comme ça. Et alors il y a des gens qui viennent, et puis il y a un instrument là, mais il est usé jusqu'à la corde, et c'est le plus cher de tous. Alors les gens disent, mais enfin, Satan, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, tous tes instruments, ils ont l'air en bon état, mais alors celui-là, il est le plus cher et il est tout usé. Ah, dit Satan,
Ça, c'est mon instrument privilégié. C'est celui que j'utilise le plus. Il s'appelle découragement. Vous voyez, Satan utilise le découragement pour nous empêcher d'avancer. Et donc, quand vous vous sentez découragé, vous vous dites « Non, non, c'est pas de Dieu ça, c'est de Satan. Arrière Satan. » Donc, elle a une certitude de foi, Thérèse. Elle a le désir d'être sainte. Et la sainteté, c'est sa vocation. C'est la volonté de Dieu sur elle. Hein. Donc, si Dieu lui donne le désir d'être sainte, alors Dieu va la réaliser. Vous voyez que c'est un raisonnement logique. Mais Thérèse ne va pas rester inactive. Elle dit « je veux chercher ». Elle veut le verbe « vouloir ». Vous savez que c'est Mère Teresa qui dit pour devenir un saint, tout tient dans deux mots, je veux ou je ne veux pas. Et Mère Teresa a voulu. Et donc Thérèse, elle a voulu être une sainte. Et elle a voulu chercher. Et elle va trouver. Alors, comme le dit la parole de l'Évangile, qui cherche trouve. Comment va-t-elle trouver ? Eh bien, ça va être à l'occasion de l'arrivée de sa sœur Céline au Carmel. Je vous rappelle que donc, Thérèse est arrivée au Carmel, la troisième de sa famille. La première, c'était Pauline, puis il y a eu Marie, puis Thérèse arrive, et puis Céline reste à la maison pour s'occuper du papa. Le papa décède, et Céline arrive au Carmel. Elle arrive alors avec les affaires de la famille, ce qui reste des affaires. Et en particulier, elle arrive avec un trésor. Hein. Il y a eu son appareil photo. Si vous avez plein de photos de Thérèse, c'est parce que Céline était passionnée de photographie. Elle a amené l'appareil photo de la famille et on a les photos de Thérèse. Hein, Thérèse est une des premières saintes qu'on a vraiment photographiées à l'époque où on ne savait pas qu'elle était sainte. Et donc il y a l'appareil photo, mais il y a surtout un carnet où Céline a noté des paroles de la Bible. Il faut savoir qu'à l'époque de Thérèse, une jeune carmélite ne pouvait pas posséder un Ancien Testament complet ou une Bible complète. C'était pas possible, hein, parce qu'il y avait des passages peut-être, tout ça, enfin, je vous laisse voir. Et donc, pour Thérèse, qui était passionnée par la parole de Dieu, c'était quelque chose de difficile, elle était assoiffée. Et voilà qu'il arrive un petit livret où Céline a copié plein de paroles. Pouf, elle se l'approprie immédiatement, et elle commence à le lire. Elle a déjà une petite intuition. En fait, elle cherche un ascenseur. Parce que quand elle a voyagé avec son papa et Céline pour aller à Rome, elle est allée dans des hôtels chics où il y avait des ascenseurs. L'époque est toute nouvelle, les ascenseurs c'était nouveau. Hein. Alors, elle dit ça, en fait, dans son manuscrit C. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention maintenant. Ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus. Car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la sainteté ou la perfection. Alors j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle dans les Proverbes. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Paf, c'est l'illumination. Vous avez compris, Thérèse se sent toute petite. Et elle comprend que sa petitesse va devenir l'occasion d'aller vers Jésus. Alors, elle écrit, elle comprend que c'est la solution. Et je vous lis ce qu'elle dit. Alors, écrit-elle, je suis venue devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. C'est toujours dans l'Ancien Testament, dans le fameux petit livret de Céline. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Alors, elle dit, jamais
paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de me grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Et voilà, elle a trouvé. Elle a trouvé ce chemin, ce raccourci vers le ciel, ce sont les bras de Jésus. Mais pour entrer dans ses bras, il faut être tout petit. Alors, je voudrais faire un petit commentaire, parce que vous avez compris que la parole clé qui a tout déclenché, en fait, dans la réflexion, dans la recherche de Thérèse, c'était si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Et en fait, c'est Proverbe 9, 4. Si vous avez la curiosité d'aller voir dans votre Bible que dit Proverbe 9, 4, vous allez voir que c'est assez différent. C'est une autre traduction. Dans la traduction liturgique actuelle, la traduction est « Vous étourdis, passez par ici ». Vous étourdis, passez par ici. Imaginez que Thérèse aurait eu cette traduction. Jamais elle n'aurait trouvé sa petite voix, en fait. Parce que c'était la traduction de l'époque. Hein, et donc, et ce texte est vrai. Hein, si quelqu'un est tout petit qui vienne à moi, c'est devenu vrai, en fait. C'est pas exactement ce que dit la parole de Dieu, elle a été traduite comme ça, mais Thérèse nous a montré que c'était vrai. Alors, vous voyez, aussi, Dieu travaille à travers des détails, des trucs enfin inimaginables. On n'aurait jamais cru. Et aussi, parfois, le fait de changer de traduction, ça aide à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, vous voyez que dans ce que Thérèse découvre, c'est quelque chose de totalement évangélique. Jésus nous dit, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Ou encore chez saint Paul, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On est en plein dans Thérèse, mais Thérèse nous le dit avec des paroles différentes. Son génie, c'est de nous faire comprendre le cœur de l'Évangile avec des mots tout simples. Hein. Encore faut-il comprendre ce que Thérèse a voulu dire quand elle dit « Il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus ». C'est pourquoi la petite voix s'appelle aussi la voix d'enfance spirituelle. Il s'agit de vivre l'appel de Jésus à devenir comme des petits-enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite voix ? On pourrait dire que c'est un cocktail de 3 éléments, et je vais les détailler. Mais en fait, dans un cocktail, vous savez, on mélange et on ne sait plus séparer les éléments. Hein. Dans le cocktail, il y a 1/3 de confiance, 1/3 d'abandon et 1/3 d'humilité. Hein. Alors, tout ça ne fait qu'un. Alors, quand elle présente sa petite voix à sa sœur dans son manuscrit, elle commence par dire ceci. Hein. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Ma seule consolation est de ne pas en avoir sur terre. Donc elle n'était pas avec des révélations mystiques extraordinaires. Elle était dans une vie totalement normale. Et elle l'a voulu. Elle se disait aussi, si j'étais une grande mystique comme Thérèse d'Avila, avec des extases, etc., mais mon chemin ne serait pas imitable. Moi, ma petite voix, c'est la voix des petits. Moi, je suis une petite. Et donc, elle est vraiment imitable. Alors, donc, on va regarder ces 3 ingrédients de la petite voix. D'abord, l'humilité et la petitesse. Toute la démarche de Thérèse est basée sur cette humilité, sur la conscience toujours plus aiguë de sa petitesse, sur l'acceptation de sa faiblesse. Et même, elle va utiliser sa petitesse comme une chance pour entrer dans le cœur de Dieu. Et donc, elle opère un renversement de situation. Nous, quand on se sent petit, on a envie de dire « à cause de ma petitesse, ce ne sera pas possible ». Et elle dit exactement l'inverse. Je me sens petite, et c'est à cause de ma petitesse que ça va être possible. C'est génial, en fait. Et c'est vrai.
C'est génial et c'est vrai. Hein? Alors elle dit ceci, « Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, Jésus. Pour que cet amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. » Donc, elle comprend que plus elle est petite, plus Dieu va s'abaisser vers elle. Il est attiré par sa petitesse, parce que ça le glorifie. Il est plus glorifié de rendre quelqu'un petit saint que de rendre quelqu'un grand saint. Hein. Et donc, ça change la perspective de la perfection. Hein. Nous, on aurait tendance à penser la perfection comme une montée. Il faut que j'acquière des et vous armez dans la force de mes poignets, de mes bras. Hein. Et elle considère ça comme une descente. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Hein. Pardon. Et donc, par exemple, sa sœur Céline, qui a beaucoup d'admiration pour elle, elle lui dit « Oh, quand je pense à tout ce que j'ai à acquérir !» Et Thérèse lui répond « Mais dites plutôt à perdre !» C'est Jésus qui remplira votre âme de splendeur à mesure que vous la débarrasserez de ses imperfections. Et c'est aussi le message de saint Paul. Hein. Je me glorifie de mes infirmités. Alors Thérèse écrit à sa cousine Marie Guérin, donc la fille d'Isidore Guérin, qui est aussi rentrée au Carmel, ou qui va rentrer au Carmel. Tu te trompes, ma chérie, si tu crois que ta petite Thérèse marche toujours avec ardeur sur le chemin de la vertu. Elle est faible et bien faible. Tous les jours, elle en fait une nouvelle expérience. Donc, voyez, ne croyez pas qu'elle était... non, c'était pas qu'elle se sentait faible, elle était faible. Et elle faisait l'expérience de sa faiblesse. Mais Jésus se plaît à lui enseigner, comme à saint Paul, la science de se glorifier de ses infirmités. C'est d'une grande grâce que celle-là, et je prie Jésus de te l'enseigner, car c'est seulement là que se trouve la paix et le repos du cœur. Et je pense qu'elle prie pour nous, Thérèse, pour le moment, aussi pour que nous ayons cette grâce de reconnaître et d'accepter notre petitesse. Quand on se voit si misérable, on ne peut plus se considérer et on ne regarde que l'unique bien-aimé. Voyez, en fait, quand on se regarde et qu'on se décourage, c'est un manque d'humilité. C'est parce que, en regardant ce que nous voyons, on est déçu par nous-mêmes. Notre orgueil est atteint parce que je ne suis pas comme les miens, et donc je me décourage. Et bien, c'est de l'orgueil. Et Thérèse, elle est humble. Elle va voir qu'elle est petite, et elle va dire, c'est normal, je suis petite, donc c'est normal. Et voilà pourquoi elle écrit, « Ce qui plaît à Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. » Et ça, je pense qu'on a tous fait l'expérience que ce n'est pas si simple. Aimer sa pauvreté et sa petitesse. Alors, un exemple. Thérèse, un jour, elle est malade, elle souffre sur son lit, et il y a une sœur qui vient qui la dérange. En fait, elle avait vraiment envie d'avoir la paix. Et elle a un geste d'impatience. Alors, du coup, tout le monde voit son impatience. Son imperfection est visible de tous. Alors, elle ne se désole pas. Hein. Elle rend grâce du fait que tous ont pu voir qu'elle était une pauvre. Donc, c'est bien. Elle dit qu'elle est pauvre, c'est la vérité. Regardez, voilà ce qui s'est passé. Hein. Et donc, c'est tout simple. Il y a un père de l'Église qui s'appelle Dorothée de Gaza, que le pape François aime beaucoup, et qui dit ceci, « Celui qui n'aime pas les humiliations n'aime pas l'humilité. » Je vous laisse réfléchir sur cette parole. « Celui qui n'aime pas les humiliations n'aime pas l'humilité. » Une Bernadette Soubirous dira « Il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. » Et Thérèse nous dit « Chaque fois que je vois que je suis petite, je rends grâce à Dieu. Et j'aime quand les autres le voient. » Parce que ça fait... Hein, parce que c'est la vraie petitesse. Hein. L'humilité de Thérèse, elle n'est pas théorique. Elle est vécue dans sa vie quotidienne. Hein. Par exemple, quand elle aide une vieille sœur qui s'appelle sœur Saint-Pierre, qui doit se rendre au réfectoire, qui est toute perclue de rhumatisme et qui souffre, etc., elle se fait sermonner à plusieurs reprises par la vieille sœur.
et elle reçoit ça comme du pain béni. Elle ne répond pas. Hein. Quand ses supérieurs lui font une remarque injuste, parce que parfois les supérieurs peuvent faire des remarques injustes, hein, elle ne se défend pas, elle ne dit pas « oui, mais non, c'est pas moi ». Non. Hein. Et alors, parfois, pour être sûre de ne pas répondre, elle s'enfuit, parce que c'était tellement dur de ne pas dire quelque chose, elle s'enfuit. Hein. Alors, elle n'accorde pas d'importance au jugement des autres. Elle est libre du jugement des autres. Il y a une histoire qu'elle raconte qui est magnifique. C'est l'histoire, donc vous savez, elle rentre au Carmel à 15 ans, c'est une jeune fille pleine de dynamisme et tout, et la vie au Carmel est assez en plan-plan. Et il y a comment ça s'appelle le moment de repos où toutes les sœurs sont ensemble, et voilà qu'on sonne à la porte. Et alors, la supérieure dit « Sœur Thérèse ou Sœur Machin, si vous voulez bien, l'une de vous deux voulait bien aller accompagner la sœur portière pour ouvrir la porte, parce qu'une sœur ne peut pas recevoir quelqu'un tout seul, etc. » Et Thérèse fait un raisonnement. Elle se dit « Je crève d'envie d'y aller. Mais peut-être que l'autre sœur a aussi envie d'y aller. Alors, et il faut que j'obéisse. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais me lever et ranger mes petites affaires le plus lentement possible pour voir si l'autre sœur le fait plus vite, et alors c'est elle qui ira à ma place, et moi j'aurais fait le sacrifice de ne pas y aller, parce que je désire vraiment y aller, mais voilà. Et alors, justement, la supérieure voit Thérèse qui fait ça tout doucement, et alors elle dit ben voilà, hein, j'avais bien vu avec ta manière de faire, t'allais pas avoir cette plume à ton chapeau. Et alors, Thérèse se dit, mais voilà, mais regardez, on juge une de mes bonnes actions comme étant un défaut. Et donc, on peut aussi juger les défauts comme étant des bonnes actions. Et donc, elle ne se laisse plus influencer. Et alors, en été 97, aussi une autre histoire pour montrer que c'est très concret chez Thérèse. En été 97, elle est très malade, elle va mourir en septembre. Et une des sœurs du couvent, Thérèse de Saint-Augustin, la visite à l'infirmerie et la trouve dans une très grande allégresse. Alors elle dit, mais pourquoi est-ce que tu es si joyeuse, Thérèse? Et alors Thérèse dit, on vient de me rapporter une phrase d'une autre religieuse du couvent qui s'appelle Sœur Saint-Vincent de Paul, qui a dit « Je ne sais pourquoi on parle tant de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, elle ne fait rien de remarquable, on ne lui voit point pratiquer la vertu, on ne peut même pas dire qu'elle soit une bonne religieuse. » Alors Thérèse s'exclame « Entendre dire sur mon lit de mort que je ne suis pas une bonne religieuse, quelle joie !» Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est toute petite. Elle sait que si elle est une bonne religieuse, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et donc, quand on est thérésien, on doit se méfier de trois choses. L'orgueil et l'orgueil. On peut pas aller au ciel avec de l'orgueil. Hein. Alors, le deuxième mouvement de Thérèse, c'est la confiance. Nous avons vu que quand elle descend en elle-même, elle constate sa petitesse, elle l'accepte, c'est le mouvement descendant de l'humilité. Et comment Thérèse ne tombe-t-elle pas dans le découragement? C'est grâce à la confiance. C'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour, dit-elle. Et la confiance, c'est la plante qui pousse sur l'humus de l'humilité et la certitude de la miséricorde de Dieu. Elle s'appuie que sur la confiance. Et même la justice de Dieu, et j'adore ça, devient une source de confiance. Regardez, elle dit ceci, « Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste. C'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Donc le Seigneur connaît. Il est juste, il sait tous mes problèmes, il sait toute mon histoire, il sait mes blessures d'enfance, il sait tout. Et donc en fait,
sa justice fait qu'il est plus encore miséricordieux, vous me comprenez? C'est assez génial. Et ça, c'est totalement le génie de Thérèse. Et donc, elle aime beaucoup cette parole de Saint Jean de la Croix, plus Dieu veut donner, plus il nous fait désirer. Alors, la confiance en Dieu, elle est inversement proportionnelle à la confiance en soi. Si vous faites très fort confiance en vous, vous n'avez plus besoin de Dieu. Mais si vous vous défiez de vous-même, alors vous pouvez vraiment faire pleinement confiance en Dieu. Tant que nous cherchons Dieu par autre chose que la confiance, nous cessons de mettre notre seul appui en lui. Et c'est ça le secret de Thérèse. Et donc c'est pour cela aussi que l'humilité est tellement importante, la défiance de nous-mêmes, apprendre à tout attendre de lui. Ça ne veut pas dire, vous l'avez bien compris, je l'ai déjà dit, que Thérèse est dans le quiétisme. Elle fait des efforts, mais elle attend tout de son Dieu. Alors, toutes nos impuretés spirituelles viennent du fait qu'on ne fait pas pleinement confiance au Seigneur, qu'on s'appuie sur nos propres mérites, en fait. Alors, attention à ne pas tomber dans la présomption. Comme Dieu est miséricorde, il pourra bien me pardonner, et hop, non. Ce n'est pas un dû. Dieu est aussi juste, il ne faut pas l'oublier. Il ne faudrait pas que notre confiance dans sa miséricorde, par exemple, nous arrête sur le chemin de la sainteté. On doit continuer à avancer, à faire nos efforts, nos petits efforts, comme dit Thérèse, à lever notre petit pied au pied de l'escalier de la sainteté, autant qu'on peut, jusqu'à ce que les bras de Jésus nous prennent. Et donc, c'est ainsi que Thérèse, par exemple, espère bien éviter le purgatoire. Et elle a une très très belle parabole, j'aime bien ça, c'est la parabole du cou du lapin. Elle compare notre histoire à un lapin qui est poursuivi par des chiens. Et il saute dans les bras du chasseur. Alors je vous lis sa description. Un roi parti à la chasse poursuivait un lapin blanc que ses chiens allaient bientôt atteindre. Quand le petit lapin, se sentant perdu, rebroussa chemin rapidement et sauta dans les bras du chasseur. Celui-ci, touché par tant de confiance, ne voulut plus se séparer du lapin blanc, ne permettant à personne d'y toucher, se réservant lui-même le soin de le nourrir. Ainsi le bon Dieu fera-t-il avec nous, si poursuivis par la justice figurée par les chiens, nous cherchons refuge dans les bras de notre Dieu, de notre juge. Vous voyez, ça c'est notre Thérèse. Alors, elle dit quelque chose de magnifique sur la confiance aussi. Si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore. Mais, mon Dieu, mais tu l'as trouvée, cette âme plus petite et plus faible, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Mais il y a une condition, parce que Thérèse ajoute, à propos de cette âme, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde. Voilà. Le secret, c'est s'abandonner avec une entière confiance à la miséricorde. Alors ça nous amène à l'abandon, qui est donc la troisième étape de la petite voie. La confiance et l'abandon, en fait, ce sont deux faces d'une même pièce. Pour s'abandonner dans les mains de Dieu, il faut lui faire une confiance totale. Et de même, si on fait confiance à la Providence, alors on peut s'abandonner à elle. Et Thérèse le fait, elle s'abandonne parce qu'elle a cette confiance aveugle. Et il y a un prêtre, un jésuite très connu, parce qu'il a écrit un traité de l'abandon à la divine providence qui s'appelle le Père Jean-Pierre de Caussade. Il dit ceci: l'âme de foi qui sait le secret de Dieu demeure tout à fait en paix. Tout au lieu de l'effrayer, la rassure, intimement persuadée que Dieu la conduit. Elle prend tout pour grâce. Thérèse dit tout est grâce. Et elle vit dans l'oubli d'un sujet sur lequel Dieu travaille, elle-même, pour ne penser qu'à l'ouvrage commis à ses soins, c'est-à-dire à l'amour qui l'anime sans cesse à remplir fidèlement et avec exactitude ses obligations.
Et donc de nouveau, l'abandon repose sur un acte de foi essentiel. Dieu m'aime. Thérèse a une très grande conscience de l'amour de Dieu Père pour elle. Parce qu'il m'aime, il veut mon bonheur. Vous savez, quelle est la définition de l'amour? Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. 3. Parce qu'il est tout-puissant, il a les moyens de me rendre heureux. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Thérèse le croit. Elle le croit sans aucune ombre de doute. Dieu est tout-puissant. Alors, quatrièmement, pourquoi m'inquiéter? Quoi qu'il m'arrive, je suis à l'ombre de ses ailes. Et si je vais être à l'ombre de ses ailes, je serai totalement protégé. Plus rien ne peut m'arriver. Je ne dois plus m'inquiéter de rien du tout. Et donc, j'ai déjà souvent cité ce « tout est grâce » de Thérèse. On sait, parce qu'on a maintenant accès aux notes du procès de béatification, que plusieurs témoins ont dit qu'elle disait souvent « tout est grâce ». Mais en fait, le jour où elle l'a dit de manière la plus fantastique, je dirais, c'est qu'elle était très malade. Et l'idée, c'était quand est-ce qu'on va lui donner l'extrême onction? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le sacrement des malades, c'était le sacrement qu'on donnait le plus proche possible de la mort. Et alors, on lui dit, peut-être que tu n'auras pas le sacrement d'extrême onction. Et alors elle répond, tout est grâce. Si Dieu permet que j'ai le sacrement, c'est une grâce. Si Dieu ne veut pas que j'ai le sacrement, c'est une grâce. Tout est grâce. Alors, vous voyez, ça, c'est du Saint Paul aussi. Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'abandon, c'est la confiance. Et Thérèse a cette certitude. Elle dit par exemple, plus que jamais, je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. Les plus petits événements de notre vie. Elle a cette foi dans la providence de Dieu. Et donc, si je m'abandonne, c'est parce que je suis sûr que je suis aimé d'un amour fou par un Dieu tout-puissant. Alors elle ose dire, par exemple, pour la maladie de son père, j'ai déjà cité cette phrase, mais je la reprends parce qu'elle est incroyable. « Ah, ma sœur chérie », elle écrit à Céline, qui est loin, qui n'est pas encore dans le Carmel, « loin de me plaindre à Jésus de la croix qu'il nous envoie, à savoir que le papa a fait une crise de folie et qu'il est maintenant envoyé dans un asile de fous, je ne puis comprendre l'amour infini qu'il a porté à nous traiter ainsi. » Donc, pour Thérèse, l'épreuve de son papa, c'est que Dieu la traite avec amour. Vous voyez, c'est incroyable. Il faut que notre Père chéri soit bien aimé de Jésus pour avoir à souffrir ainsi, mais ne trouves-tu pas que le malheur qui le frappe est tout à fait le compliment de sa belle vie? En fait, M. Martin a offert un autel dans la cathédrale de Lisieux. Et il a aussi, à un certain moment, fait cette prière. « Seigneur, j'ai trop de bonheur, je veux m'offrir. » Et Dieu l'a pris au mot. Il a eu cette maladie qui est tombée sur lui. Et donc, Thérèse dit, c'est l'accomplissement de sa belle vie. C'est vraiment l'exaucement de sa prière. Alors, elle cherche et elle trouve que Jésus se plaît à montrer que l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine, ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Si vous voulez entrer dans l'amour de Dieu, laissez-vous, abandonnez-vous dans les bras de Dieu. Alors Thérèse complète cette attitude d'abandon en disant « Si toutes les âmes faibles et imparfaites, nous, sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour. Puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. L'abandon et la reconnaissance. Alors voyez, le secret de Thérèse, c'est d'accepter, de s'abandonner, de reconnaître qu'elle est pauvre, qu'elle est petite, et d'accepter même son péché. Quand elle a commis un péché, elle est mal à l'aise. Elle comprend que cette souffrance est normale, elle l'accepte et elle l'offre en réparation de sa faute. Un jour,
sa sœur Agnès, la mère Agnès, donc Pauline, lui confiait qu'elle avait des pensées tristes et de découragement après avoir commis un péché. Thérèse lui dit « Ah, vous ne faites pas comme moi. Quand j'ai commis une faute qui me rend triste, je sais bien que cette tristesse est la conséquence de mon infidélité. Mais croyez-vous que j'en reste là? Non, pas si sotte. Je m'empresse de dire au bon Dieu, mon Dieu, je sais que ce sentiment de tristesse, je l'ai mérité. Mais laissez-moi vous l'offrir tout de même. » On mettait tout fait farine au bon moulin, n'est-ce pas? Comme une épreuve que vous m'envoyez par amour, je regrette mon péché, mais je suis contente d'avoir cette souffrance à vous offrir. Tellement simple. Hein? Et elle constate qu'elle souffre avec amertume. Vous savez, on aimerait bien souffrir. Ah, je souffre, mais je te l'offre. Ben, évidemment, c'est jamais comme ça. Alors elle dit, souffrons avec amertume et sans courage. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait? Nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Céline, quelle illusion! Nous voudrions ne jamais tomber. Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque instant, je vois par là ma faiblesse et c'est pour moi un grand gain. Vous voyez, tout est cohérent dans sa vision. Elle accepte sa petitesse dans la vérité. Quand elle tombe, elle se reconnaît petite. Nous, on peut parfois râler de tomber. Mais en fait, elle, non. Elle dit, oh, Seigneur, regarde comme je suis petit. Encore un exemple de ma petitesse. Je te tends les bras, viens, prends-moi. Voilà. Donc tout ça, c'est tout sauf du quiétisme. Et c'est pour ça qu'on aime bien citer souvent cette parole, je vais vous la lire. Quand sa novice, Sœur Marie de la Trinité, interprète mal la petite voix, alors Thérèse lui dit « Vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile. Il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, consentez à être ce petit enfant. Par la pratique de toutes les vertus, levez votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. C'est nos petits efforts de tous les jours. On essaye. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche. Mais le bon Dieu ne vous demande que la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, il vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Mais si vous cessez de lever votre petit pied, il vous laissera longtemps sur terre. Voyez, c'est ça. Les efforts, tous les jours, et la confiance. Alors, voyez, moi, je compare la petite voix de Thérèse, ces trois mouvements d'humilité, de confiance et d'abandon, c'est comme le saut à ski. Je ne sais pas si vous avez vu les images des gens qui font du saut à ski. En fait, ils descendent, ils font une grande descente. C'est la descente dans l'humilité. On descend le plus profond possible, jusqu'à la conscience de ce qu'on n'est vraiment rien du tout. Et à ce moment-là, on saute. Et dans la confiance et dans l'abandon. Et la main de Dieu vous prend et vous dépose bien loin. Plus vous êtes descendu, plus vous allez loin. Alors, voyez, aussi pour les personnes plus âgées qui nous regardent, ma femme a 73 ans et on vient de découvrir en novembre qu'elle a une leucémie aiguë, c'est-à-dire une maladie très grave où il n'y a que la greffe de moelle qui peut la sauver éventuellement. Et sa réaction a été « c'est maintenant que le moment de vivre ma foi ». Devant la perspective d'une mort possible, c'est maintenant le moment de vivre ma foi. Cette attitude, évidemment, c'est ma femme, alors ça me bouleverse, mais c'est profondément la petite voix. La confiance, l'abandon. Et
je suis dans les mains de Dieu. Hein. Et alors va se réaliser ce que Thérèse a dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Voyez, nous sommes faits pour le ciel. Préparez-vous à aller au ciel. N'ayez pas peur d'aller au ciel. Il faudra bien qu'il y ait un moyen pour y aller. Eh bien, dans la confiance et l'abandon. Et c'est ça la petite voie. Et vous pourrez alors éviter le purgatoire. Et hop, allez du premier coup au ciel, dans les bras de Jésus, comme Thérèse l'a fait. Dans l'étape prochaine de notre parcours, nous verrons comment Thérèse a découvert la miséricorde et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. À la prochaine fois.